Entre régulation historique aux États-Unis, essoufflement technique sur les grandes blockchains et stratégies budgétaires crypto du Royaume-Uni, bienvenue dans votre hebdo crypto de la semaine. Comme mentionné dans l'article de BFM TV, le vendredi 18 juillet marque un tournant historique pour l'écosystème des crypto-monnaies aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a signé le Genius Act, la toute première loi fédérale visant à encadrer le secteur crypto. Cette signature officialise un cadre juridique pour les stablecoins adossés au dollar, une classe d'actifs qui représente déjà plus de 260 milliards de dollars de capitalisation. Toujours selon BFM TV, le Genius Act pour Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins a été adopté par la Chambre des représentants, puis validé par le Sénat la veille de sa promulgation. Il vise à offrir un environnement réglementaire clair aux émetteurs de stablecoins, dans une volonté politique affirmée de renforcer le rôle du dollar dans l'écosystème financier numérique mondial. Lors de la cérémonie, Donald Trump a salué le travail du secteur, déclarant que cette loi représentait une reconnaissance du travail acharné et de l'esprit pionnier des acteurs présents, et qu'elle serait bénéfique pour le dollar et pour le pays. Comme rapporté par BFM TV, plusieurs figures majeures de l'industrie ont assisté à la signature, notamment les frères Winklevoss, Jeremy Aller et Paolo Ardoino. Dans la foulée de l'annonce, toujours d'après BFM TV, le cours du Bitcoin a bondi à plus de 120 000 $, bien qu'il reste en dessous de son record du 14 juillet où il avait atteint 123 000 $. Cette réaction souligne l'importance perçue de cette régulation par les marchés. Par ailleurs, BFM TV indique que 2 autres textes ont été adoptés par la Chambre des représentants le 17 juillet et pourraient être prochainement signés par le président. Il s'agit du Clarity Act visant à encadrer l'ensemble des crypto-monnaies et du Anti-CBDC Surveillance State Act qui prévoit d'empêcher la Réserve fédérale américaine de lancer sa propre monnaie digitale de banque centrale. Ainsi, la régulation des cryptoactifs devient un véritable sujet de politique nationale aux États-Unis, avec une approche favorable à l'innovation privée tout en cherchant à renforcer le rôle du dollar. Comme le souligne BFM TV, cette stratégie vise à positionner les États-Unis comme leader dans la régulation des actifs numériques sans recourir aux monnaies numériques d'État. Mais tandis que les États-Unis affirment leur volonté de structurer le secteur à travers une régulation ambitieuse, une autre dynamique, plus discrète mais tout aussi révélatrice, se dessine sur le terrain technique. Comme le souligne l'article de TradingView, au-delà des prédictions spectaculaires et des valorisations records, un indicateur fondamental du secteur crypto passe progressivement dans le rouge, l'engagement des développeurs. En 2025, la vitalité des blockchains semble moins liée à leur capitalisation qu'à l'implication technique de celles et ceux qui les construisent au quotidien. TradingView rapporte une baisse marquée de l'activité des développeurs sur les grandes blockchains. Ethereum, malgré son statut dominant et les prévisions de prix très optimistes, certains analystes évoquent les 10 000 $, a vu son activité de développement chuter de plus de 15%. En volume brut, Ethereum conserve une avance avec 83 500 actions recensées et environ 1300 contributeurs, mais l'érosion est réelle. Le dynamisme technique, autrefois moteur du projet, s'essouffle. Pendant que l'activité des développeurs ralentit sur plusieurs blockchains majeures, certains États, de leur côté, voient dans les crypto-monnaies une opportunité budgétaire. Comme le rapporte BFM Crypto, le Royaume-Uni envisage de monétiser son stock de Bitcoin pour contribuer au redressement de ses finances publiques. Rachel Reeves, la nouvelle ministre britannique des Finances, prévoit de vendre les 61 000 bitcoins actuellement détenus par l'État pour récupérer jusqu'à 5,4 milliards de livres sterling, soit environ 6,2 milliards d'euros. Cette opération s'inscrit dans un objectif plus large, trouver 20 milliards de livres sterling d'ici l'automne pour combler les déficits. Ces bitcoins, saisis en 2018 dans le cadre d'une affaire judiciaire, sont aujourd'hui sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, qui travaille à mettre en place un système officiel de stockage et de cession des actifs numériques en lien avec les forces de l'ordre. Cependant, cette décision fait débat. Toujours selon BFM Crypto, Nigel Farage, leader du parti conservateur Reform UK, appelle à la création d'une réserve nationale de Bitcoin prenant exemple sur les États-Unis, qui conservent une partie de leurs avoirs en cryptoactifs. BFM Crypto rappelle également que d'autres pays ont déjà vendu leurs bitcoins. L'Allemagne, par exemple, a vendu 50 000 bitcoins en 2024 pour 3 milliards de dollars, et la Bulgarie, quant à elle, a cédé 213 500 bitcoins en 2018. C'était votre actualité crypto de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.